Bonjour, au cours de cette séance, je vais faire un bilan sur les courbes intensité potentielle. Commençons par un rappel, c'est que vous voyez qu'une réaction d'oxydoréduction peut s'écrire de cette manière. Ox plus un électron, ça donne un raid. Et que la vitesse d'oxydation, elle est proportionnelle à l'intensité ou bien au courant d'oxydation. Également, la vitesse de réduction, elle est proportionnelle au courant de réduction. De manière générale, on peut mettre que la vitesse, elle est proportionnelle, la vitesse globale de la réaction, elle est proportionnelle à l'intensité globale qui est mesurée. Vous voyez que pour suivre la vitesse d'une réaction électrochimique, expérimentalement, on s'intéresse à la mesure du courant. De même que, que on peut également suivre la densité globale qui peut être est égale à I est égal le courant d'oxydation plus le courant de réduction. On peut le mettre sur cette façon en remplaçant le courant par la vitesse d'oxydation et de la réduction. Vous savez, à l'équilibre également, les deux vitesses d'oxydation et de réduction sont égales et par suite, le courant d'oxydation est égal au courant de réduction. D'une manière générale, on peut mettre l'intensité ou bien sous forme et les fonctions de la température, la surface, la tension imposée et la concentration de l'espèce qui arrive à l'électrode. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs qui influent sur l'intensité de courant. Donc, pour mesurer, pour suivre la cinétique électrochimique, il est souvent on utilise ou bien on étudie les tracés des courbes à intensité potentielle, aussi on les appelle courbes de polarisation. Plusieurs tracés de manière. Donc il y a plusieurs types de courbes de polarisation, c'est-à-dire soit on trace I en fonction de E ou bien E en fonction de I. Et les deux représentations donnent les mêmes informations sur la réaction électrochimique. Seulement également, je rappellerai que plusieurs, pour qu'il y ait une réaction, plusieurs, plusieurs étapes sont nécessaires pour que la réaction électrochimique se fasse. Supposons que vous avez une électrode et là, sur laquelle il y aurait un échange de charge ou bien un échange d'électrons. Pour qu'il y ait réaction, il est nécessairement, obligatoirement, il faut que la matière vienne à l'électrode, c'est-à-dire que l'espèce réductible ou bien oxydable vient à l'électrode. Il est nécessairement qu'il y aurait ces deux phénomènes qui sont nécessairement, obligatoirement, pour qu'il y aurait une réaction. Mais vous savez que la réaction, tous ces phénomènes influent sur la réaction. On peut dire que si le transfert de charge, c'est-à-dire l'échange électronique, elle est lent, elle est lent, c'est cette étape qui limite la vitesse de la réaction, c'est-à-dire elle impose son rythme à la vitesse de la réaction électrochimique. Et par suite, on peut dire qu'on a une activation pure, c'est-à-dire que le courant il est proportionnel euh, est une fonction exponentielle de l'intensité imposée. On verra dans le chapitre suivant l'expression de cette équation-là. Également, si l'étape limitante est le transfert de matière, là c'est le transfert de charge, et là c'est le transfert de matière. Si le transfert maintenant de matière est lent, c'est cette étape qui impose son rythme à la vitesse de la réaction. Et dans ce cas-là, on parlerait on est en régime de diffusion pure
et le courant, il peut se mettre, il est proportionnel à la concentration. Maintenant, voyons quelques allures de représentation du courant. Regardez dans le cas où on aurait un réducteur seul et on enregistre I en fonction de E. C'est-à-dire on enregistre dans un axe I en fonction de E la variation de courant en imposant bien sûr un potentiel. Regardez là, vous avez dans ce cas-là, on n'aura que le raid, seulement la réaction qui va se faire, on aura une oxydation et le courant enregistré par convention, il est positif. Regardez maintenant, si on impose un potentiel E appliqué, vous voyez que la vitesse, cette hauteur, il indique la vitesse de la réaction. Et regardez que la différence E appliquée moins E thermodynamique, c'est-à-dire est égale, on l'appelle, c'est une surtension. Et cette surtension, il dépend du couple ox-raid, également de matériaux sur lesquels il se fait l'électron. Tout simplement, ne t'en pas, c'est que cette surtension, on appelle surtension, tout simplement, c'est un potentiel imposé par rapport au potentiel d'équilibre ou bien potentiel thermodynamique. Voyons maintenant dans le cas où on a que le réducteur, on a le réducteur en solution. C'est-à-dire maintenant on enregistre un courant qui est négatif. Par suite, on aura la réaction OX, ça donne un RET. Vous voyez que, bien, également, si on impose des potentiels inférieurs au potentiel thermodynamique, vous voyez que le courant il augmente proportionnellement en fonction du potentiel appliqué. Également, une surtension maintenant, E appliquée moins E thermodynamique, vous voyez, elle est négative par rapport au précédent qui était positif. Voyons maintenant le cas où on a les deux espèces en solution. C'est-à-dire que l'oxydant et le réducteur présents dans la solution et on fait varier le potentiel à l'équilibre. À l'équilibre, ce qu'on enregistre, on enregistre un potentiel thermodynamique, c'est le potentiel. Regardez la courbe, ce qu'on enregistre expérimentalement, c'est le courant global. C'est un courant global. Vous voyez que là, en pointillé, là, j'ai représenté les courbes relatives, soit à un réducteur seul, soit à l'oxydant seul. Et vous voyez, la courbe en bleu, c'est la somme des deux courbes. Vous voyez maintenant que on parlerait de potentiel thermodynamique dans le cas où on a un couple axe-raid, on parlera à l'équilibre, il s'établit un potentiel, c'est potentiel d'équilibre, ou bien potentiel AI est égal à zéro, ou bien sûr, c'est le potentiel thermodynamique. Dans le cas où, par exemple, vous avez deux couples OX, un RAID 1 et OX 2, RAID 2 ensemble dans ce cas-là, on parle d'un potentiel à l'équilibre de système, c'est un potentiel d'équilibre, on parle dans ce cas-là, on parle de potentiel mixte. C'est un potentiel mixte. Vous voyez maintenant, on peut qu'est-ce que se passe maintenant si on impose un potentiel, par exemple, E appliqué là? Un potentiel, il est positif, ou bien une surtension qui est positive par rapport à. Donc maintenant, regardez, quelle est la vitesse maintenant qui l'emporte? Vous voyez, par intersection, si je trace un pointillé là, regardez là, c'est la vitesse, c'est une vitesse, là, c'est la vitesse, donc, ou bien Iox, et là, regardez là, c'est I red, et bien sûr, la somme des deux, c'est ça. La somme des deux, c'est l'intersection avec la courbe bleue, c'est-à-dire Iox plus I red, c'est-à-dire c'est un courant total. De même, si j'impose un potentiel inférieur
au potentiel thermodynamique, c'est-à-dire une surtension négative, vous voyez que la vitesse de réduction, elle l'emporte cette fois-ci, c'est la vitesse de réduction qui l'emporte. Voilà, c'est la vitesse. Donc I total est égal, bien sûr, I ox plus I red. Et par suite, c'est la vitesse de la réaction de réduction qui l'emporte. Voyons maintenant quelques allures typiques qu'on rencontre souvent. On parlerait cette fois-ci des systèmes rapides et systèmes lents. Et selon l'allure de la courbe I intensité potentielle, on peut dire que ce système il est lent ou bien il est rapide. Vous voyez là, ce que j'ai représenté dans cette figure, ça correspond à un système rapide. Vous voyez, c'est-à-dire en imposant un potentiel à un système AUX, RED, pardon, red ox et la ox red, bien sûr. Voyez maintenant que la courbe là, c'est un courant I total qu'on enregistre. C'est la somme de deux réactions. Vous voyez que la courbe, que l'allure de cette courbe correspondant à un système rapide, c'est-à-dire que la courbe, il coupe en un seul point. Quand I est égal à zéro, la courbe il coupe un seul point, c'est-à-dire le potentiel, un courant nul, le potentiel il est bien défini. Dans ce cas-là, je parle d'un potentiel thermodynamique puisque j'ai un couple oxy. Bien, et vous voyez qu'au niveau au niveau de I est égal à zéro, c'est-à-dire que vous voyez que la vitesse elle est importante. C'est le courant total qui est égal à zéro. Mais on aura, puisque là c'est la somme de deux, on aura c'est le courant ox est égal à I raid à l'équilibre. C'est bon? Donc là, vous voyez que le courant, que la pente, pente DI sur DE, elle est importante à, à ce niveau-là. Donc le système est rapide lorsque, bien sûr, l'intensité prend des valeurs importantes ou bien notables quand on se décale de potentiel, de potentiel thermodynamique. Voyons maintenant le cas où on aura dans le cas que se passe dans le cas d'un système, euh, d'un système long. Donc là, c'est système lent, c'est-à-dire là, supposons qu'on a le potentiel thermodynamique. Regardez là, il y a une plage de potentiel où le courant il est nul. Donc pour enregistrer un courant d'oxydation, il faut imposer un potentiel, il faut une surtension minimale pour que le courant, pour que donc une tension minimale anodique pour qu'on peut enregistrer un courant notable. Également, dans le cas où dans le cas de la réduction, il faut imposer une surtension minimale cathodique pour qu'on puisse enregistrer un courant. Vous voyez maintenant dans ce cas-là, donc la pente elle est pratiquement nulle dans cette zone. C'est-à-dire que les réactions là, dans ce cas-là, il y a une zone de potentiel où les réactions ne se passent pas simultanément. Par contre, dans le cas de système rapide, les deux réactions, ça se passe simultanément. Et également, il y a d'autres représentations qu'on peut voir c'est-à-dire des représentations intermédiaires, c'est-à-dire, voilà, que je représentais là. Dans ce cas-là, regardez là, là, elle est lente. Dans ce cas-là, vous voyez que la réaction d'oxydation, elle est lente par rapport à la réaction de réduction. Également, c'est un système, regardez un autre système, regardez, dans le cas de la réduction, elle est lente et là, elle est rapide. Donc, il y a d'autres représentations intermédiaires.
Voyons maintenant, je reviendrai maintenant à l'analyse d'une courbe intensité potentielle globale, c'est-à-dire, regardez, j'ai parlé tout à l'heure, on a représenté tout à l'heure, c'est-à-dire la courbe là, c'est I total, I total, c'est-à-dire on aura l'oxydant et les réducteurs ensemble. Et là, regardez au potentiel thermodynamique, le courant global qui est nul, mais les courants oxydation, donc le courant IOX et IRED ne sont pas nuls. Ils sont égaux. Vous voyez, si j'augmente un peu le potentiel là, donc vous voyez, si on analyse, si on impose ce potentiel, vous voyez que la vitesse d'oxydation, elle l'emporte sur la vitesse de réduction. Également, si j'impose un potentiel très négatif, vous voyez que la réduction, qu'elle l'emporte sur l'oxydation. Voyons maintenant qu'est-ce que se passe si, si j'augmente, regardez, si j'augmente davantage le potentiel. Si j'augmente le potentiel, c'est-à-dire que l'échange électronique, il devient rapide. Et la courbe, il aurait une allure, donc le courant serait limité. Donc je répéterai, c'est-à-dire si j'augmente davantage le potentiel, vous voyez que cette courbe exponentielle, il sera limitée par un palier de diffusion. C'est-à-dire que le courant, dans cette fois-ci, j'augmente le potentiel, c'est-à-dire c'est le transfert de matière qui va imposer son rythme à la réaction. Et par suite, on aura un régime diffusionnel. Et vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé que cette hauteur, que le courant, il est proportionnel à la concentration. De même, si je diminue davantage le potentiel, c'est-à-dire que le courant, que l'échange électronique devient rapide et par suite, j'atteindrai un palier c'est un palier, c'est un palier de diffusion puisque sa hauteur elle est proportionnelle à la concentration. Vous voyez, dans ce cas-là, il y a d'autres cas où on peut voir également la diffusion. Je vous donne un exemple également pour discerner entre les deux. Regardez, là, j'ai un métal, un métal comme électrode dans son ion Mn+. Vous voyez là, j'enregistre et en fonction de E pour l'ensemble, regardez, on aura l'oxydation de métal et bien sûr la réduction, par exemple, Cu est égal, par exemple, Cu2 est égal à 10 moins 2. C'est bon là? Regardez maintenant, je commencerai par la partie cathodique, la réduction de Cu, de Cu2 vers Cu, vous voyez elle est limitée quand je diminue davantage donc cette hauteur, elle est proportionnelle à la concentration. Regardez là, dans ce cas-là, du côté cathodique, on atteint un palier de diffusion. Par contre, dans le côté oxydation, vous voyez, on aura oxydation de métal, mais vous voyez, c'est l'équivalent d'un système rapide. D'accord? On note une augmentation de l'intensité, on n'atteint pas le palier parce que le métal, dans le cas de métal, il ne diffuse pas puisque c'est l'électrode elle-même. Voyons maintenant dans le cas où on a dans le cas, un autre cas de représentation dans le cas parce on a le solvant. On a le solvant, généralement les réactions électrochimiques, ça se passe dans un solvant et bien sûr dans notre cas, alors, bien sûr, avant d'enregistrer en fonction de E pour un système, il faut s'assurer que le solvant ne contient pas d'autres espèces réductibles ou bien oxydables. C'est-à-dire on enregistre et en fonction de eux, de solvant seul.
Bien sûr, le solvant, vous savez qu'il y a deux réactions. Là, il y a l'oxydation de l'eau, il y a la réduction de l'eau. D'accord? Quand on enregistre et en fonction de E, vous voyez que là, pour le côté d'oxydation de l'eau, regardez, là, ça commence à E est égal à 1,23 moins 0,06 pH. C'est le potentiel thermodynamique de l'oxydation de l'eau. Également, du côté réduction, c'est le potentiel thermodynamique A est égal à moins 0,06 pH. Donc, elle dépend de pH. Si pH est égal à 1, on aura 1,23 et 0. Regardez là, vous voyez que le courant, ça augmente. Vous voyez, je n'ai pas représenté un palier de diffusion parce que pour le solvant, il ne diffuse pas, parce que elle est en grande quantité dans la solution. On n'atteindra pas, on n'atteindra pas un palier de diffusion. Donc, le métal et le solvant, pas de palier de diffusion dans notre cas. Maintenant, regardez là, regardez le courant concernant l'oxydation là, vous voyez que le courant commence directement à partir de là. Ce déclenchement de courant, il dépend également de matériaux sur lesquels on fait la réduction. Par exemple, si je change le matériau, ou bien les électrodes sur lesquels j'ai enregistré et en fonction de eux, le comportement d'hydrogène, d'hydrogène et d'oxygène des gaz, il peut se changer de comportement sur une autre électrode. Dans le cas, on parlerait maintenant des surtensions des gaz sur les matériaux. D'accord? Vous voyez, maintenant, on parle de la surtension de l'hydrogène et de l'oxygène sur électrode. Ce sont des constatations expérimentales parce que là, la vitesse de réduction de l'oxydation, il change si je change le matériau sur lequel. Donc, regardez là, donc j'ai représenté dans le cas de solvant avec, maintenant, regardez là, j'ai supposé que sans surtension, regardez, pour un matériau sans surtension, maintenant si je change le matériau, regardez, il faut fournir une énergie supplémentaire pour bien enregistrer l'oxydation de l'eau. Et là également, c'est une surtension cathodique, et là c'est une surtension anodique qu'il faut s'ajouter au potentiel thermodynamique dans le cas où je changerai le matériau. Regardez par exemple sur le premier matériau, je note, je note un potentiel thermodynamique. Puis, je change le matériau, donc on aura un autre comportement, c'est-à-dire que le potentiel à partir duquel ça commence l'oxydation, il dépend de matériaux et de la surtension de gaz sur ce matériau. Également, regardez là, j'ai présenté un tableau où j'ai les deux, j'ai donné quelques valeurs ou bien à titre comparatif, regardez, la surtension d'hydrogène ou bien la réduction d'hydrogène sur platine, il est moins à moins, d'accord, donc la réduction, donc au lieu de commencer à zéro, elle commence donc là, sur le platine, donc moins 0,25. Également sur l'or, regardez, elle est moins 0,99. D'accord? C'est la réduction de. Également, regardez dans en bleu, en rouge, là, j'ai représenté quelques valeurs, j'ai donné quelques valeurs de surtension de l'oxygène donc ces surtensions, ils jouent un rôle très important dans le cas de réduction, oxydation des couples OX-RED électroactifs.